Salut les otaques, c'est Notchan. J'ai l'impression d'entendre souvent que les possibilités sont infinies ces derniers temps. Mais peut-être est-ce simplement une impression. Et tout d'abord, le sont-elles vraiment infinies, les possibilités? Quand on voit le cosplay de ce papa qui revêt une armure en carton très probablement, et qu'il intègre son fils à la place d'une pilote du mecha, j'ai envie de dire que la balance penche sérieusement vers le oui. Mais bon, l'infini, l'éternité, c'est un peu un concept qui me donne le tournis. Qu'est-ce qui est vraiment éternel en ce bas monde? Clairement pas les sauvegardes de nos vieux jeux en tout cas. Lorsque les batteries au lithium présentes, on s'en souvient dans les cartouches Super NES, meurent, alors toutes les aventures enregistrées dans la SRAM disparaissent elles aussi. Le drame, que dis-je, la tragédie qu'ont vécu bien des gamers. Le joueur japonais Waki-kun, lui, a décidé de braver le sort et de préserver ses sauvegardes quoi qu'il arrive. Il prétend ainsi avoir laissé sa cartouche fétiche dans une Super Famicom sous tension sans interruption depuis 20 ans. Quel jeu peut mériter un tel attachement à ses sauvegardes, me demandez-vous? Final Fantasy VI, Dragon Quest V, Chrono Trigger peut-être? Eh bien non, c'est Umiala Kawase, un jeu de plateforme avec une petite fille équipée d'une canne à pêche. Alors, c'est un joli jeu, hein, mais de là à laisser sa Super Famicom sous tension pendant 20 ans... Le cœur du gamer a ses raisons. Apparemment, il aurait tout de même dû débrancher une fois la console en raison d'un déménagement, mais la pile avait alors tenu le coup. Certains esprits chafouins ont subodoré que la jolie histoire était inventée, et simplement un coup de pub de l'éditeur qui, oh, c'est vrai comme c'est étrange, a ressorti son jeu sur Steam récemment. Mais comme d'habitude, la vérité est ailleurs. De toute façon, tout est histoire de perception, d'interprétation. Cela s'applique aussi aux jeux vidéo et à ses joueurs. Le professeur Cairns, qui fait des recherches sur les interactions entre hommes et ordinateurs à l'université de York, s'est demandé si le bien connu effet placebo pouvait fonctionner sur les joueurs. Et cela semble être le cas. Une mise à jour qui promet une belle innovation fera que les individus s'amusent davantage à un jeu, même si la dite innovation n'existe pas, en fait. Autre effet similaire, des joueurs se sont sentis bien plus en immersion durant une partie de Don't Starve quand on leur garantit qu'une IA joue contre eux et s'adapte à leurs réactions. Si le phénomène c'était mieux avant et bien connu, il semble que le « Ah, c'est nouveau, donc c'est forcément mieux » marche également. Attention donc à ne pas se faire pigeonner par des nouveautés bidons. Niveau nouveauté, c'est l'équipe de Real Life FPS qui ne se moque pas de son public. Vous vous souvenez peut-être, il y a 2 mois, de cette expérience dans laquelle des utilisateurs de chatroulette se retrouvaient aux commandes d'un personnage en vue subjective. Le joueur devait alors donner des directives et échapper entre autres à une horde de zombies. Loin de se reposer sur ses lauriers, l'équipe va plus loin avec un second niveau. Et cette fois, il se la joue ambiance Dead Space. Les gens de Ram Pictures vont toujours plus loin, avec cette fois des cartes holographiques, une tourelle commandée vocalement par le joueur, un site web externe à consulter pour choper un code, et même un exosquelette. Comme pour le premier épisode, ce niveau 2 s'accompagne d'un making-of dans lequel on découvre que le décor est une ancienne centrale électrique. Un vieux cœur de turbine se transforme ainsi en une porte de SF idéale. On comprend aussi qu'il y a en fait 2 comédiens avec des GoPros qui se déplacent dans 2 endroits différents de l'usine. Le joueur n'incarne pourtant qu'une seule personne et passe entre les 2 streams vidéo grâce à un raccord invisible fait en direct. L'illusion est parfaite, on croirait se déplacer dans le bâtiment sans voir la coupe, pour peu que l'équipe ne se foire pas trop. Vivement l'épisode 3. Pour celui-ci, l'équipe passe à un modèle payant via Kickstarter ou Paypal. Les participants pourront bientôt découvrir un making-of du niveau 3. Ils auront également la possibilité de participer au prologue de ce même niveau 3 qui sera streamé sur Twitch. Celui-ci se jouera selon le célèbre principe de prise de décision collective propre à la plateforme. Ceux qui auront contribué financièrement à l'aventure auront aussi une chance de participer à un tirage au sort pour être un des 15 joueurs qui jouera au niveau 3 en live. Celui-ci devrait durer 1 heure et être fragmenté en 5 chapitres d'une dizaine de minutes pour chaque section. Ce ne sera plus sur chatroulette que ça se passera, mais il y aura toujours moyen d'attendre la vidéo finale que l'équipe mettra sur YouTube gratuitement. L'aventure doit quand même valoir la peine d'être vécue. Et si je ne suis pas choisi, eh bien, je ne sais pas. Je me consolerai par exemple avec ce modèle de DeLorean volante, fabriqué par Kidslogic. Bon, oui, une petite DeLorean, mais qui flotte pour de vrai sur son socle magnétique avec des circuits temporels qui s'illuminent. Dur de ne pas craquer. Et pourtant, parfois, il faut savoir être fort, être courageux, faire des choix, car si les possibilités sont infinies, mon portefeuille, lui, ne l'est pas. Et c'est sur cette remarque, je concède un peu terre à terre, que je vous dis à la prochaine les otaques.